Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui, mes amis, de retour au Musicam à Rennes, lieu de l'épisode 26 de Rix Catch. Rix Catch, épisode 26, qui a vu, mes amis, malheureusement, j'ai bien peur, un événement fatidique, tragique, dans l'histoire des francs-tireurs. Ça sera à voir sur la chaîne Rix Catch pour l'épisode 26. Oh oui ou oh non. À voir mes amis, mais pour ceux qui étaient ici présents, gros show, grosse ambiance comme d'habitude, et toujours des shows de qualité dans le catch français et avec Rix Catch. Oh oui, oui. En parlant de shows de qualité mes amis, cette review, cette hashtag Télé-Reviews, épisode numéro, je crois, 83. Oh oui, oui. Je mémorise les numéros de review. Et alors, ouais, je n'avais même pas fini de sortir les commentaires que je voulais faire pour cette vidéo. Donc, je vais le faire en même temps que je continue cette petite intro. Et donc, mes amis, en parlant donc de shows de qualité, c'est la télé-reviews de Saturday Night's Main Event. Oh oui, le grand retour de ce chauffard des années 80 de la WWE. Oh oui. Et alors, comment a été ce show? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez apprécié? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé pour plein de raisons différentes que nous allons voir dans cette télé-reviews. Oh oui, dans cette magnifique salle de karaoké insonorisée et sans la musique de fond, non, pas la musique de fond, le bruit de fond des lumières d'hier. J'espère qu'ils ne vont pas trop déranger. Et je vais éviter de trop remuer les mains, parce que je pense que c'est ça qui fait passer de sépia à mode froid, je sais pas pourquoi. C'est malheureusement un très très vieux portable avec lequel je filme. Il faudrait que j'allais dire littéralement que je prenne une sorte d'iPhone pour filmer, que ce soit automatiquement sur le MacBook Air. À voir mes amis. Si le cœur vous en dit, pour Noël, offrez-moi un iPhone. En tout cas, pas besoin d'un gros iPhone, c'est juste de quoi filmer les reviews sur la route. Oui, comme je le suis toujours à Rennes, parce que mon avion est ce soir. S'il vous plaît mes amis, envoyez des bonnes énergies pour que l'avion n'ait pas trop de retard, parce qu'à Nice, passé minuit, il n'y a plus de tram, il n'y a plus de bus. Donc pour rentrer de l'aéroport jusqu'à là où j'habite, il y a quasiment 2 heures de marche. Donc nous verrons mes amis, la vie est une aventure. La vie est une aventure et c'était une aventure de regarder. C'est une aventure déjà de faire le show épisode Rix hier soir ici à Rennes. Et c'est aussi une aventure de regarder Saturday Night's Main Event ce matin en vitesse quasiment x1. Je crois qu'à un moment je suis passé à 1.5 parce que je devais quitter la chambre d'hôtel. Et ça va. 1.5 ça passe aussi. Mais franchement au final c'est vrai c'est très... La vie est difficilement prévisible parce que autant il y a eu 2 semaines je vous disais non moi je peux regarder que du catch en x2 et là maintenant je réapprécie de regarder en x1. Ouais, parce qu'en fait des fois, alors ça va faire le mec qui se la raconte, ok ben on se la raconte sur la chaîne. Oui, vous avez la chance de pouvoir écouter un gars qui catch encore et qui catch depuis 20 ans comme vous le voyez dans les TLR Stories ou les TLRM. Et donc je me dis, en regardant en x1, j'arrive à me visualiser dans un ring WWE et de me dire que ce que je vois sur certains catcheurs, je pourrais largement le faire. Oh oui, toujours à mon âge. Nous verrons mes amis, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Oh oui. Et donc, partant de ce que l'avenir nous réserve, mes amis, donc commençons cette review de Saturday Night's Main Event depuis New York. Et l'intro old school, l'intro à l'ancienne. Oh oui, bel esprit avec ce petit disco synth wave des années 80, je kiffe de ouf. Alors, petite confession, oh oui, Tom LaRuffa, ses goûts musicaux. Je suis très très mal assis. Bordel de merde, il faut que je me redresse un peu, mais pour ça que je recule un peu peut-être la caméra. Alors voyons, si je me redresse un peu. Ouais, ça va un peu mieux. En plus, on voit bien le logo TLR Stories pour une fois. Donc mes amis, comme je disais, les petits goûts musicaux de Tom LaRuffa, c'est quoi? Alors, Elvis Presley déjà, ça c'est la base. Elvis Presley, c'est la base. Ça, c'est la base pour n'importe quel connaisseur de bonne musique. Hein, faut pas se voir la face. Elvis, c'était le king. Oh oui. Ensuite, disco, Italo disco. Ouh là là, mon pote québécois, dédicace à toi. Monster, nouveau Monster que je teste. Oh oui, il était joli. Oh oui, Crass Biz, j'ai pris ton commentaire. Tu vas kiffer ça, hein, je pense. Je vais lire 2 de tes commentaires. Ouh là là, là il y a trop de lumière. Ouh là là, Tom LaRuffa galère. Comme ça? Ouais, mais là par contre la lumière est trop forte. Donc on va la baisser et on va la bloquer. Elle est bloquée? Non, oui, non, ça c'est le zoom. Donc comme je disais, Crass Biz, tu vas kiffer ce RAW je pense.
Donc ça c'est le premier truc. Et j'ai pris un ou deux de tes commentaires, je vais essayer de les lire avec l'accent québécois en fin de vidéo. On va se taper des barres. Oh oui, oui. Et franchement, les cousins du Québec, je vous adore, mais votre accent me fait délirer. Donc on va peut-être le faire avec l'accent québécois. Bref, dans tous les cas, stop. Tom Larifa, mes goûts musicaux, Italo Disco. Italo Disco des années 80, je sais pas pourquoi, je kiffe. Peut-être que dans le ventre de ma mère, j'entendais dans le ventre de ma mère dans cette incarnation, j'entendais de l'Italo Disco à longueur de journée, je sais pas, et en tout cas je kiffe. Je kiffe. Et donc quand j'ai entendu cette petite musique d'intro de Saturday Night's Main Event, qu'est-ce que j'ai kiffé. Oh oui, oh oui. En plus, l'ancien logo de la WWE, c'est énorme les amis, les émotions que ça ramène, bel esprit, le truc genre en mode World Life, là, le logo brillant avant de la WWF, magnifique. En fait, c'est le genre d'événement, Saturday Night's Main Event, que si j'étais sous contrat avec la WWE, je voudrais à tout prix en faire partie. Pour pouvoir dire, j'ai fait l'histoire. J'ai été sur le retour de Saturday Night's Main Event à la télé. Oh oui, oui, sur NBC. D'autant plus que, bon, j'ai eu la chance dans ma carrière, comme vous pouvez le voir dans les Taylor Stories, de faire pas mal de premières, notamment d'être le dark match du tout premier NXT Takeover qui s'appelait NXT Arrival contre Mason Ryan. Ça, alors je sais pas si j'ai des photos de ça, mais bon, vu que c'est un dark match, c'était pas filmé, pas vraiment télévisé, mais bel esprit, oh oui, oh oui. Et donc, j'aurais adoré faire partie de ce show, et voir Jesse de Body Ventura de retour à l'écran, oh oui, avec ce petit podium devant la foule, un peu en mode WCW, avec Tony Schiavone et Larry Z. Bisco que je rencontrais souvent à NXT, vu qu'il habite en Floride, il habite à Orlando. Il venait souvent sur les shows NXT, kiff, et j'adorais parler avec lui, et je lui parlais, yo, vous savez, je vous regardais commenter la WCW, et j'adorais ça, et puis le mec c'est une légende, il avait été pris sous son aile par Bruno Sammartino. Oh oui, vive le catch, et vive les carrières, où les gars se donnent les corones, et se bossent dur pour avoir du succès. Oh oui, oh oui. Et donc, ce Jesse de Body Ventura de retour à l'écran, le petit podium dans la foule, oh oui, oh oui, il amène un peu de vitriol dans son intervention, et ça j'aime bien. Alors bon, apparemment, il va pas être au commentaire au début du show, on comprend qu'il sera pas au commentaire tout le show, peut-être aussi avec l'âge, c'est dur pour lui de rester branché online pendant 2 heures, et à la place on a Pat McAfee. À voir, parce qu'en fait Pat McAfee, je ne vais pas vous mentir, j'ai jamais vraiment prêté attention ou pu entendre ce qu'il fait aux commentaires, donc laissons-lui une chance et voyons ce qu'il fait. Et donc le show commence mes amis avec un singles match tout de suite entre Drew McIntyre et Sami Zayn. Et ils nous ont même ressorti les anciennes barrières en métal de l'époque, le long de l'entrée des catcheurs. Bel esprit, j'adore ce genre de petit clin d'œil parce que personnellement, j'ai grandi et je suis devenu fan en regardant la WCW et la NWO et c'était les barrières en métal, c'était la base à l'époque, oh oui, dans les années 90, même à la WWE. Je pense qu'ils ont commencé à mettre les barrières, enfin la structure en plastique, métal noir, rembourré, à partir des années 2000 peut-être, 99, 2000, 2002, je crois, il faudrait regarder, mais avant c'était des barrières en métal. Dans les années 90, le catch autour du ring c'est des barrières en métal, des barricades, oh oui, et c'était très bel esprit, et de revoir ça, encore une fois, petit passement au cœur, à l'ancienne, bel esprit, un show à l'ancienne, je pense que ça sera le titre de la vidéo, un show à l'ancienne, très bel esprit, Saturday Night's Main Event, oh oui, et donc, en voyant d'ailleurs, en fait c'est une pensée qui m'a traversé l'esprit, je sais pas pour vous, mais j'ai le sentiment qu'un jour ils vont le faire, je sens que la WWE un jour ils vont ramener une édition spéciale, un show spécial en hommage à Monday Night Raw, WCW Monday Night Raw, et ils vont peut-être faire ça, peut-être pas un lundi soir parce que ça serait bizarre, mais peut-être un Tuesday Night Raw ou quelque chose comme ça. D'autant plus qu'en plus je percutais un truc. Alors je sais pas si certains d'entre vous l'avaient déjà remarqué, mais moi quand j'ai remarqué ça, je suis ah ouais c'est bizarre, c'est un truc de ouf. Écoutez ça. WCW Monday Night Raw, NITRO, Night Raw, et WWE ou WWF Monday Night Raw. Si on le divise, Monday Night Raw. Est-ce que c'était voulu de la part de Bischoff et de la WCW de faire une allusion à Monday Night Raw, mais Monday Night Raw? Et qu'est-ce que tu regardes ce soir? Je regarde Monday Night Raw. Attends, Night Raw WCW ou Night Raw WWE, si on parle vite? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Je sais pas, moi ce matin, oui, en prenant les notes, j'ai écrit ça, mais je suis attends, mais Monday Night Raw, ça ressemble à Monday Night Raw, et Monday Night Raw, R-O-T, quand on rote. Alors mes amis, je vais parler franchement avec vous, vous savez, tous mes Raw sur les télé-reviews jusqu'à présent sont authentiques. Hein. Ils sont authentiques parce que si je me force, moi j'ai ce talent. Oui, plus jeune, j'ai découvert que j'avais la capacité à roter sur commande. Regardez. Voilà. Ils sont pas très longs, mais je peux en faire plein d'affilés. Je peux faire tout l'alphabet comme ça. Et je pense que je vais le faire. A, B, C, D, E. Et je vais pas faire. Bordel de merde. B, O, R, D, E, L, D, E, M, R, D, E. Je peux peut-être le faire aussi en rotant, mais je vais pas le faire. C'est pas le but de la review.
Franchement, les amis, dites-moi s'il y a des youtubeurs qui font l'alphabet en rotant. Je pense que oui, mais ça serait énorme. C'est de l'inédit. Tom Laruffa fait l'alphabet en rotant sur Internet. Oh oui, oh oui, et ça va buzzer. Ah oui, sur TikTok peut-être. Oh oui, ah oui. Bon, mes amis, 10 minutes d'intro à l'ancienne. Pile poil, ça hit 10 minutes. La vidéo, quand je dis ça. Et j'ai même pas encore commencé le premier match. Peut-être que cette review va faire 1 heure, on verra. Bon bref mes amis, et alors je vous ai entendu mes chers compatriotes, mes chers amis. Bon, on va rester sur les reviews. Peut-être pendant les vacances, je vais faire une semaine, je vais faire toutes les reviews d'un coup, parce que c'est les vacances, et voilà. Et je veux vraiment bosser sur d'autres vidéos pendant les vacances. Je veux vraiment faire une ou deux TLR Stories, je veux faire TLR Stories analyse de mes tryhard impact, je veux faire les vidéos, les prises les plus chiantes à prendre, et les plus agréables, et les plus chiantes à faire, et les plus agréables à faire. Je vais faire ce genre de truc. Je vais essayer de faire faire des TLRM. Je vais en faire au moins une dizaine pendant les vacances. Comme ça, on est tranquille. Et après, je me concentre sur les reviews. Surtout avec Raw et SmackDown qui vont faire 3 heures à la rentrée. Et voilà. Donc, tout ça pour dire, je sais même plus pourquoi je disais ça. Pourquoi. Oui, donc je vais peut-être faire un test une fois une semaine de faire une review avec tous les shows de la WWE de la semaine. Est-ce que je regardais TNA? Est-ce que je regardais AEW? Peut-être. On verra, mes amis. On verra. En attendant, qu'est-ce qu'on a vu à SNME, Saturday Night's Main Event? On a eu ce match entre Drew McIntyre et Sami Zayn. Et comme vous le comprenez maintenant dans les TLR Reviews, quand une feud, et c'est ça que je kiffe, parce que vous commencez à comprendre comment le catch marche ou comment il doit marcher. Quand une feud, quand une rivalité est personnelle et que c'est pas juste du business, eh ben on commence pas avec un lock-up, on commence pas avec une prise de contact. Si j'ai envie de te défoncer la gueule parce que ça fait 3 semaines que tu m'attaques par derrière dans les vestiaires, eh ben je vais pas faire une prise de contact et de prendre une clé de bras. Non, je vais rentrer et direct ding, je te mets mon poing dans la gueule. Et c'est ce qu'on a eu. Là, ce match commence direct avec des coups de poing, des coups de pied, parce que Drew McIntyre a quand même attaqué Sami Zayn la semaine d'avant. Les arbitres sont aussi en tenue old school, bel esprit, avec chemise et nœud papillon, très très bel esprit. Drew McIntyre, franchement, qui a été amené d'ailleurs à la WWE. C'est pour ceux qui ont regardé la TLR Story sur comment la WWE m'a contacté, que je vous conseille très fortement de les voir. Pour moi, c'est une des meilleures TLR Stories que j'ai faites jusqu'à présent, hein, parce que là, c'est vraiment des détails que j'ai jamais donné à personne. Bref, donc Drew McIntyre qui a quand même été amené à la WWE par le même scout talent, Drew McDonald, qui l'a amené faire ses essais pour qu'il soit signé, et c'est le même Drew McDonald qui m'avait contacté pour prendre contact avec moi pour mettre en place mes essais à Liverpool en 2011, où j'ai été signé. Oh oui, oh oui. Bref, Drew McIntyre, franchement, c'est une vraie bête. C'est une bestiace, le mec. Franchement, c'est un des meilleurs catcheurs de la WWE en ce moment. Pourquoi? Déjà, en plus, parce que le mec, il catch depuis ses 18 ans, je crois. Il a commencé très tôt le catch en Angleterre. Ensuite, en fait, le truc, voilà, c'est ça. Le mec, il a le physique, il est super bon dans le ring, super athlétique, il a une force de fou. Trasbiz, dédicace. Oh oui, oh oui. Et ça va être la review des Raw, hein. Un truc de ouf. Oh oui, oh oui. Ou alors le titre, ça va être Je fais l'alphabet en rotant. Ouais, je pense que ça va être ça. L'alphabet en rotant, TLR Reviews. Oh oui, bel esprit. Ça, avec un titre comme ça, si je fais pas 10 000 vues. Oh oui, bel esprit. Mec, il se tape des barres tout seul. Et non, je vous assure, hein, je suis pas sous. Hein. Je suis juste sous Monster. Il est quelle heure? Il est 16h26 quand même. Ouais, l'avion ce soir 21h. Je vais quand même essayer d'aller à la MSQ. Merci à tous pour vos messages de soutien et de remise en forme après la petite opération que j'ai eue au sein gauche. Mais ça va, bel esprit. Je vais essayer d'aller à la salle pour faire les bras. Oh oui, juste les bras. Oh oui. Et donc, bref. Donc, comme je disais, Drew McIntyre, catcheur d'exception. Le mec, il a le physique, il a la gueule, il a le micro, il a l'intensité, il a le catch. Wow! Et catch depuis 18 ans. Alors, et pareil, comme pour Solo Sikoa, le gros sto hier, à qui on a fait une grosse dédicace dans la review de SmackDown, je me demande si les officiels de la WWE avaient vu ce potentiel dès sa signature. Parce qu'il faut pas oublier quand même, à l'époque, il était appelé le Chosen One, l'élu. L'élu, sous-entendu que ce mec-là va être au sommet du business. Après, il a fait la descente aux enfers avec 3MB, oh oui. Ensuite, il allait se refaire les dents sur les indies à la TNA, notamment, où je l'avais croisé beaucoup de fois. Quand il s'appelait Drew Galloway, mais il avait pas le physique qu'il a maintenant. Et puis, il était très pote avec Marcus. Donc, ils s'étaient entraînés ensemble à la Irish Whip Wrestling. Donc, c'était bien, on avait bien sympathisé. Quand il m'avait revu au show à Aix-en-Provence en 2019, le mec c'était énorme parce que j'avais le crâne rasé, la barbasse, j'étais assez massif, sac banane, jean, t-shirt noir moulant. Le mec il me voit, il m'a fait rêver Drew. Il m'avait reconnu, il fait hey, ça va mec et tout. Et il me fait ça. Il fait that's what a real professional wrestler should look like. Bel esprit. Jean, botte de cowboy, le sac banane, il m'avait fait rêver Drew. Il m'avait fait rêver. Et on sentait que c'était un leader du locker room à l'époque. Bel esprit. Oh oui. Je vous dis, les vrais catcheurs reconnaissent les vrais catcheurs. Ah oui, bel esprit. Et donc,
Franchement, respect total à Drew. Pour moi, je vous le dis, c'est un des meilleurs catcheurs au monde actuellement et un des meilleurs à la WWE all around. Il a tout en fait, il a le total package. Et ça, c'est bel esprit. Et il est très grand aussi, il fait là, facilement 2 mètres. Donc respect à toi, amigo, même si la taille, on la choisit pas. Et non, parce qu'en effet, il y en a un qui m'a dit dans les commentaires, si j'avais fait 10 cm de plus, j'aurais eu une carrière de ouf à la WWE. Alors oui, sauf si, sans se blesser bien sûr, mais j'avoue, oui, les amis, si j'avais fait 1m95, mais j'aurais été main eventer à WrestleMania, c'est obligé, alors, sans me blesser bien sûr. Ça, si je vous le dis, c'est clair et net. Mais bon, le destin et la biologie en a décidé autrement. En tout cas, mon âme qui s'est incarnée dans ce corps en a décidé autrement. Oh oui, oui. Sami Zayn aussi est très très bon. Hein. Il est très très bon. C'est une surprise pour personne, mais par contre, j'ai toujours un peu de mal, autant être honnête, de le voir soulever des mecs en bien meilleure forme physique que lui, ou surtout plus lourd. Comme par exemple pour son Blue Thunder Bomb. Ça, c'est un truc, de toute façon, que même avec Marcus, on se le disait à l'époque. Quand on voyait Sami Zayn soulever des mecs comme Cesaro, on fait... c'est pas crédible, frérot. Attends, tu t'entraînes à peine à la salle, t'as pas le physique d'un mec qui devrait soulever des gars, et tu soulèves des mecs comme Cesaro, tu le fais passer sur tes épaules, tourner pour faire une sorte de powerbomb. Bof, 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 bof. Mes amis, victoire soudaine, mais logique de Drew McIntyre avec un Claymore. La victoire est devenue assez soudain, et... Drew est de retour en force, espérons qu'il va avoir un bon programme pour l'amener à WrestleMania. Pourquoi? Parce qu'il le mérite. Il le mérite totalement. Maintenant, j'ai beaucoup aimé Saturday Night's Main Event. Pourquoi? Parce que le show faisait 2 heures et je trouve que c'est très digeste. C'est très digeste. Les matchs se sont enchaînés, c'était pas trop long. Oh oui, oui, cet opener, ce premier match, lance la soirée comme il faut. Ensuite, on a le championnat mondial féminin entre Io Sky et Liv Morgan. Io Sky, mes amis, est toujours aussi exceptionnel dans sa connexion avec la foule. Et elle est encore plus exceptionnelle dans les risques qu'elle prend et ses prouesses athlétiques. C'est énorme parce que chaque fois elle est là, elle gueule à la foule réagit. Oh oui, oh oui, j'aime ce genre de catch où on fait des trucs de ouf, mais on implique la foule dans ce qu'on fait. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. D'ailleurs, c'est pour ça que les chants, à un moment on a eu des chants, Let's go Io, bel esprit, c'est totalement mérité. Et si vous construisez justement cette connexion de façon authentique avec la foule par votre talent et donc cette connexion que vous avez avec, c'est que vous êtes authentique et c'est que vous faites quelque chose de bien. Oh oui, oh oui. Et en fait, le truc, c'est que même dans des semi-loupés, Io arrive à se reprendre et d'ailleurs, Liv Morgan suit très bien dans ce match aussi. À moi, il y a alors de mémoire, j'ai noté qu'il y avait eu un loupé, mais c'est sur quoi? C'était sur un truc de la troisième corde où elle monte, elle glisse et elle récupère et en fait elle suit avec quelque chose. Enfin, yo, bel esprit, cachez vos loupés et c'est top. Si vous arrivez à faire ça, c'est que vous êtes un catcheur avec pas mal d'expérience et Io Sky l'est. Ah, je vous annonce, je suis désolé, mais c'est parce qu'on a beaucoup mangé aussi avec la team de la règle juste avant. Une crêpe bretonne végétarienne avec 4 œufs dedans, ils m'ont mis, c'était cool. Franchement, on cassait le ventre. Hein. Ça, on va un peu éliminer les calories après coup. Donc, franchement, grosse dédicace. Je sais pas, il y a plein de titres qui me viennent en tête là pour cette review. Ça peut être je fais l'alphabet en rotant. Ça peut être Saturday Night's Main Event Old School. Ça peut être dédicace à mon fan québécois qui adore quand je rote. Je sais pas, on verra mes amis. On verra. Et pareil, si vous en avez marre d'entendre des raws dans mes reviews, mes TLR review peut-être, on va peut-être les appeler comme ça. Dites-le moi. Parce que peut-être s'il y a genre 15 commentaires ou 15 ou 20 commentaires qui me disent arrête de roter dans tes reviews, Thomas, ça me donne envie de gerber. Thomas, j'ai dit Thomas, Tom ou Thomas, peu importe. Peut-être que j'arrêterai de roter et peut-être que je perdrai un abonné avec le Québécois qui ne viendra plus voir mes reviews. Oh non, oh non. Donc match, Liv Morgan, Io Sky, oh oui. Liv se fait dominer tout le match, même si elle suit très bien. Et elle gagne avec le visage presque en sang. Elle se prend un coup de genou dans la gueule, un truc de ouf. Ça a dû bien être sonné, mais c'est une victoire qui va quand même lui faire du bien. C'est une victoire qui va lui faire du bien parce que récemment son booking était vraiment pourri et elle a même pas le temps de célébrer que t'as Terminator qui arrive. Et ça gâche la célébration. C'est pourri. En fait, franchement, je vous dis les amis, vu comment ils construisent Rhea Ripley, Rhea Ralenti qui arrive pour faire un face-off avec Liv Morgan et avec son maquillage, elle ressemble à un mec littéralement. Franchement, je vous le dis en fait. La puissance avec laquelle ils construisent Rhea Ralenti, Rhea Ripley et qu'ils veulent l'enfoncer maintenant à ce niveau-là, c'est qu'ils veulent l'enfoncer dans la gorge des gens comme étant une destructrice. En fait, maintenant, je vais me mettre à acclamer Liv en fait. Parce que même si c'est la heel, c'est elle l'underdog dans la rivalité. Et c'est pourri comme booking. Parce qu'un babyface doit être l'underdog. Un babyface doit être celui qui est en difficulté. Rhea Ripley n'est jamais en difficulté. C'est tout le temps Liv qui est en difficulté. Donc maintenant, j'ai envie limite d'acclamer Liv, qui est franchement, à mes yeux, beaucoup plus attirante en plus physiquement que Rhea Ralenti, comme il la présente à l'écran. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous sentez ça, parce que là, franchement, c'est waouh. Je me pose des questions sur le booking de Rhea Ralenti. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tellement gaver les fans qu'elle passe heel. Ah oui,
Rhea Ripley en heel, ça serait énorme parce qu'elle a le look, elle a la façon de bosser et ça serait énorme. Et là, vous mettez une petite babyface face à elle comme Io Sky et vous avez une feud de folie. Mais là, Rhea ralenti en face, bof, bof, bof. Comme dirait Tom Larifa, bah. S'ensuit le match masculin pour le World Heavyweight Championship entre un triple threat match, un match triangle qui sera également, vous aurez un match triangle lundi prochain en TLRAM, en fait demain à 20h. La vidéo est déjà programmée, oh oui, oh oui. Un match triangle de 2008. Un match à l'ancienne. Un match qui date d'il y a presque, peut-être pas 17 ans, mais ouais, facile, 16 ans, au moins. Mes amis, donc ce match entre Finn Balor, Finn Boulard, Damien Prêtre et Gauthier Gunther. Le match commence à 300 à l'heure. Et Damien Prêtre, avec le plongeon de la foi qui saute à travers, par-dessus la troisième corde, bel esprit. Frérot, en fait, en voyant la réaction de la foule avec Priest, Damien Priest, et tout ce qu'il fait, je comprends aussi maintenant totalement pourquoi ils l'ont mis dans le match, en fait. Parce qu'en fait, ils avaient un besoin clair d'un babyface dans ce match. Parce qu'au final, si on avait eu juste Finn Boulard contre Gauthier, bof, deux heels qui se tabassent. Mais là, Damien Prêtre, il est tellement babyface à New York, je crois que c'est un peu sa hometown, que la dynamique du match est complètement changée en ayant transformé ce match en match à 3. Et franchement, il a un super look. Priest dans ce match, pour moi, c'est lui qui s'est dégagé parce que le mec, il a un super look, il a un bon physique. Le mec, c'est un mélange entre Undertaker, Kevin Nash, Scott Hall, bel esprit. Et donc, on a eu de superbes actions, on a eu beaucoup de faux finishes, le match très très bien construit, l'action non-stop. Comme le dit Cole, comme le dit Michael Cole, à moi il le dit littéralement, non-stop action, et les trois hommes ont fait une grosse performance, mais surtout aussi Gunther, qui gagne et conserve son match, je pense qu'il conserve son titre dans ce match très très bon. Je pense sincèrement que Gunther est parti pour avoir un très beau règne de champion du monde, comme son règne de champion intercontinental, peut-être pas aussi long, mais je pense qu'on va le voir aller jusqu'à WrestleMania, et là maintenant la question c'est qui va détrôner Gunther. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires qui vous voyez éventuellement détrôner Gunther. Moi franchement je pense que si le booking est bien fait et si la construction du gars est bien faite, ça serait super pour, roulement de tambour, Braun Breaker. Le Braun Breaker de battre Gunther pour devenir champion du monde. Ça serait peut-être un peu tôt pour la carrière de Braun Breaker, mais il a prouvé que c'était un bon champion intercontinental. Il a l'intensité, c'est Americana, c'est un américain. Vous mettez Gunther contre le héros américain Braun Breaker à WrestleMania qui devient champion. Why not? Parce que je vois pas qui pourrait détrôner Gunther. Qui mériterait, à qui ça rapporterait autant de détrôner Gunther qu'un petit jeune comme Braun Breaker qui a le potentiel de devenir un des visages de la WWE dans les années à venir, mes amis. Et donc en parlant de visage de la WWE, on a eu un nouveau titre mis en jeu dans le match qui suivait entre Chelsea Green et Michin. Oh oui, le titre américain féminin. Et là, franchement, on va pas se mentir, on sent que la foule est pas trop impliquée dans ce match. Pourquoi? Parce que en fait le truc c'est que la babyface de ce match, Michin, elle manque malheureusement de cette connexion avec la foule de babyface que peut avoir une Io Sky. Je sais pas à quoi c'est dû. En fait, pourtant, elle bosse dur dans le match, hein, surtout face en plus à deux adversaires. Elle catchait pas juste contre Chelsea, elle catchait aussi avec Piper Niven qui est ringside. Et je pense que Michin, elle manque de charisme, malheureusement. Ou peut-être de talent au micro, je sais pas, ou même le booking ne l'a pas vraiment mise en avant comme il fallait pour en faire une menace crédible entre guillemets. Et vis-à-vis de ça, c'est la foule a du mal à s'impliquer. Et en fait, limite la foule acclame Chelsea. D'ailleurs, Chelsea très bel esprit, sa tenue avec son visage partout dessus. Oh oui. Et le truc c'est ça, c'est la foule de Long Island et du côté de Chelsea, ils acclament la heel. Pourquoi? Parce que Chelsea déborde de charisme. C'est ça aussi le danger. Si vous êtes à heel avec trop de charisme et qu'en face de vous le babyface tient pas à la distance niveau présence, la foule va commencer à vous acclamer. Moi, ça me l'a fait de temps en temps. Mais ça va, j'allais dire, sans faire le mec qui se raconte, j'ai l'expérience. Et j'ai cette sensation de pouvoir sentir la foule que quand je sens qu'il commence à m'acclamer, je retourne le truc. Soit je sors au bord du ring, je commence à prendre la tête avec un mec au premier rang pour vraiment montrer que je suis méchant et qu'il faut vraiment pas m'acclamer. Ou alors je prends le micro, je gueule un truc, mais je gueule un truc pour changer la donne. Parce qu'il faut changer la donne. Si vous êtes heel et la foule commence à vous acclamer parce que le mec en face de vous est pas assez doué pour ramener la foule derrière lui, c'est à vous en tant que heel de bosser et de faire un truc pour que la foule comprenne ouh là non bon écoute je commence à l'acclamer mais non ça reste un trou duc ce gars donc je vais continuer à le huer. Donc c'est ça, mais ça c'est l'expérience qui parle les amis. C'est l'expérience qui parle et surtout toutes les foules différentes et tous les pays différents dans lesquels j'ai catché. C'est pareil, des fois je vais catcher en Italie et non en Italie c'est rare que la foule se mette à m'acclamer surtout en French Stallion, en étalon français.
personnage né à Calgary, World of Hurt, oui, chez Landstorm. Mais remarque, non, j'utilisais déjà le nom French Stallion en Californie en 2008, c'est vrai, j'y ai pensé après coup. Mais le vrai personnage, le mec qui se la pète français, ça s'est vraiment développé avec World of Hurt, où je ferai une TLR Stories. Dites-le moi dans les commentaires si cette TLR Stories va vous intéresser, parce que je sais pas, si elle vous intéresse vraiment beaucoup, je la ferai plus tôt que prévu, parce qu'elle, ce sera dans les dernières. Avant, je veux vraiment refaire toute ma carrière WWE et ma carrière TNA Impact Wrestling. Oh oui, oh oui. Et donc... Des fois en Italie, en Spartiate, même si je fais le heal, je commence à me faire acclamer, donc il faut changer la vapeur. Et ça, c'est l'expérience qui fait le truc. Donc dans tous les cas, Chelsea se faisait acclamer par la foule. Après, je pense que ça aide aussi que ça soit une foule de Long Island, la région de la zone de naissance de notre ami Matt Cardona, que vous m'avez dit qu'il est sous contrat avec la ROH et il va catcher contre Chris Jericho, donc on va pas le voir de sitôt à la WWE, mais je pense quand même qu'on le reverra un jour. Oh oui, oh oui. Woo woo woo, you know it. Et ça aide encore plus sa victoire, la victoire de Chelsea Green, et qui devient la toute première championne américaine de l'histoire, et elle est canadienne, Chelsea Green. Bravo, bravo, bravo à Chelsea Green qui gagne ce match, qui rentre dans l'histoire comme la toute première championne féminine des États-Unis de la WWE. Ça sera quelque chose qu'on ne pourra pas lui retirer, ça lui fera du bien parce qu'elle a énormément de talent, elle bosse très dur depuis des mois, et surtout, respect total, oh oui, comme on en a parlé dans la TLR Stories numéro 4, c'est une sœur diplômée de la Storm Wrestling Academy. Tiens, je reçois un message de promoteur américain. Oh oui, pour des futurs shows en France, on verra. Bref, une sœur de la SWA, Storm Wrestling Academy. Bravo, respect à toi, Chelsea Green. Très contente de la victoire. Malheureusement pour Michin, c'était très prévisible qu'elle n'allait pas gagner. Mais parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas eu de développement de personnage ou de booking qui nous l'a fait la prendre vraiment au sérieux. Et c'est comme ça, c'est le catch mes amis. Et si des fois le booking n'est pas derrière vous, essayez de vous démarquer avec des tenues ou quelque chose qui vous fasse sortir de l'ordinaire. Oh oui. Et en parlant de sortir de l'ordinaire, voilà le main event, le WWE Championship match entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Et là, c'est magnifique de voir Jesse the Body Ventura à la table des commentateurs. Oh oui. Un autre truc très bel esprit, que pas assez de gens soulignent. Bel esprit de voir que Kevin Owens, en presque 10 ans à la WWE, ou même 10 ans tout court, n'a jamais changé de thème d'entrée. Oh oui, bel esprit. Une chose très rare à la WWE, après une carrière surtout aussi longue. Le mec, il a gardé le même thème depuis ses débuts. Bravo. Et pour toi, oh oui. Catcheur canadien, et ben, encore une fois, dédicace à Crasby. Je sais pas pourquoi, en fait, je parle autant de Crasby. Il fait délirer avec ses messages. Le mec, il me lâche des commentaires avec plein de points d'exclamation. De toute façon, je vais vous en lire 2, je pense, à la fin de cette review. À la fin de cette review, il va y avoir 2 questions. C'est la fête. Il y a tellement une bonne ambiance dans les commentaires. Et ça, je kiffe. Un bel esprit, une belle communauté du bel esprit. Donc, aujourd'hui, 2 commentaires et 2 lectures de commentaires qui nous viennent tout droit du Québec. Oh oui. Donc, alors, Kevin Owens, il n'a toujours pas changé de thème d'entrée. Alors, encore plus bel esprit. La ceinture Winged Eagle, là, on a tous popé pour ça, je pense. Ultra bel esprit que met Cody Rhodes, que lui a offert Triple H. Et Kevin Owens est de plus en plus tatoué. Et je trouve que ça lui va bien. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Bon, après, soyons honnêtes, mes amis. À défaut d'avoir un physique vraiment de mec dangereux, les tatouages, quand même, ça donne un look badass. Bon, c'est pas pour ça que j'en ai fait. Hein. Moi, tous mes tatouages ont une signification très profonde. Oh oui. Plus c'est profond, plus c'est bon. Ah, ou bel esprit. Alors ça aussi, ça pourrait être le titre d'une review. Plus c'est profond, plus c'est bon. Mais je pense que je vais garder quand même, je fais l'alphabet en rotant. Ça sera bel esprit. Oh oui. Et si ça vous plaît, je ferai un jour tout l'alphabet en rotant. Franchement, si ça vous plaît et que cette vidéo fait pas mal de vues, je ferai tout l'alphabet en rotant, je pense, dans une review la semaine prochaine. On rigolera bien. Dans tous les cas, Kevin Owens ne doit pas rigoler avec tous ses tatouages parce que ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal de se faire tatouer. Surtout, alors l'intérieur de la main, ça fait mal. Les phalanges, ça fait mal. Mais dans tous les cas, Kevin Owens avec un peu plus de tatouages, je dis oui parce que ça lui donne un look un peu plus badass. Et donc, ce main event a 10 minutes de match littéralement dans le ring prévu. Parce que c'est à 10 minutes de la fin de la vidéo qui commence, le ding. Kevin Owens sort direct du ring. Apparemment, il a l'air de vouloir gagner du temps dans un match où il n'y aura que 10 minutes. Donc c'est pour ça aussi, je dis par rapport aux workers, ils ont eu la nuit, entre guillemets, assez facile. Parce que les matchs n'étaient pas trop longs. Le show faisait 1h30 avec les coupures pub. Non, franchement, bel esprit. J'ai vraiment aimé ce Saturday Night's Main Event et je continue à les regarder parce que je kiffe. Je kiffe la vibe old school. Je kiffe le rythme du show. C'est une sorte de PLE assez léger. Bel esprit. Et Jesse Ventura,
aussi bel esprit, espérons qu'il se revienne à chaque Saturday Night Main Event, parce que je trouve qu'il a rien perdu aux commentaires. À part peut-être la rapidité de réplique, on sent qu'il est un peu plus lent dans sa diction et dans sa façon de réagir, contrairement à l'époque, dans les années 80, il y a presque 40 ans, où il répondait au tac au tac. Mais bel esprit dans tous les cas, parce que ses comparaisons, ses métaphores et même ses remarques sur le match sont très pertinentes et excellentes. Donc, oh oui, bel esprit, je salive. Je sais pas pourquoi, est-ce que c'est j'en ai de l'eau à la bouche ou tout simplement c'est à force de boire du Monster, des boissons chimiques que mon corps purifie, parce que mon corps alchimise toutes les énergies qui rentrent en lui. Et donc, on a eu un bon main event, mes amis, ça m'a fait délirer. Un bon main event où on voit Charles Robinson prendre encore des chutes à son âge malgré toute sa carrière. Je sais pas quel âge il a. Je sais pas quel âge. Bah, on va le faire en direct. On va regarder en direct, mes amis. Je vais mettre Charles Robinson, arbitre WWE, parce que c'est un truc de ouf. Charles Robinson, je sais pas si j'en avais parlé, mais j'avais bien parlé avec lui à Backlash Lyon et à SmackDown. Parce qu'il m'avait reconnu. Backstage, il me fait ah ouais, je me souviens de toi et tout. On avait bien parlé et moi je lui avais dit. J'avais mis une photo d'ailleurs sur Instagram, je sais pas si vous l'aviez vu, dites-moi dans les commentaires, où je lui avais dit écoute, monsieur, moi vous avez été dans un de mes segments, une de mes storylines phares quand j'étais gamin, d'où peut-être aussi ce look que j'ai mis, synchronicité de l'univers oui, quand c'était Macho Man à la WCW en 1999, qui devait revenir et en fait il n'était pas réengagé par Ric Flair qui était le président de la WCW. Il y a un segment mythique là-dedans où Ric Flair lui fait You're not reinstated, t'es pas réengagé, et après Macho Man lui fait attends, if you've got the guts, I put my girl against your girl, and if my girl wins, I'm reinstated. Donc on a eu un match entre Charles Robinson qui a 60 ans, les amis. Le mec à 60 ans, il prend encore des ref bumps dans le ring, c'est un truc de ouf. Respect total, monsieur Charles Robinson. Et bel esprit, le mec il a pris une chute vers la fin du match, bel esprit. Et donc en fait dans ce segment de la WCW, Macho Man mettait Gorgeous Joss qui était magnifique elle aussi. Oh oui, ça je peux vous dire, Gorgeous Joss elle était magnifique. D'ailleurs il me faisait rêver Macho Man. Le mec il avait 50 ans, il avait une meuf de 23 ans. Oh oui, bel esprit. Dédicace. Oh oui. Et bref. Et donc, ça pour dire. Ah ouais, donc Charles Robinson prend encore des chutes à son âge. Respect total. Un deuxième arbitre arrive et lui aussi prend un coup. Bel esprit, c'est un booking rare à la WWE où on a plusieurs ref bumps, des chutes d'arbitre dans le match. Et une fin qui va être très, très, très controversée. Sorry pour le spoiler, désolé pour le spoiler, mais Cody Rhodes gagne en faisant un crossroad sur la chaise. Oh oui, j'adore ça. Est-ce que ça amorce le heel turn de Cody Rhodes qu'on attend tous? Oh oui, ça va pimenter. Bon, donc Cody Rhodes conserve son titre en faisant un crossroad sur la chaise à Kevin Owens. Est-ce que ça va pimenter les storylines qui arrivent? Waouh, magnifique. J'ai kiffé ce show. J'ai kiffé la fin de ce show. Oh oui, et je kiffe le catch. Oh oui, et je kiffe la chaîne. Je kiffe le public de la chaîne. Ouais, bon, après, je kiffe pas trop le public de la ring, ça ils vont tous se faire mettre. Mais voilà. Bel esprit, bel esprit. Oh oui. Conclusion, mes amis, une nuit pleine de nostalgie. Un show qui se regarde très facilement. Chaque match était différent. Très très bel esprit. Et niveau pronostic, j'ai eu 4 sur 5. 4 sur 5, il y a juste Liv Morgan qui conserve son titre que j'ai pas vu. Mais au final, on n'a eu aucun changement de titre sur ce show. Mais c'est pas grave, on a eu quand même un très 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 bon show. Oh oui. Mes amis, un très bon show. Une très très bonne review pleine d'énergie d'une bonne demi-heure. Mais attendez, c'est pas fini. Comme je vous ai dit, on a 2 commentaires. Et 2 questions. Alors, la première, mes amis, une question de franchement très sympa 4510 qui me dit salut Tom, très bonne review. J'ai une petite question. Est-ce que les catcheurs peuvent changer leur manière de s'habiller du jour au lendemain? Par exemple, un jour tu viens sur le ring en pantalon, un autre jour tu viens en slip, etc. Bel esprit à vous. Alors, franchement, oui, si c'est pas un changement choquant. Je t'explique. Moi, très souvent, c'est pas très souvent, avec Marcus, on avait commencé les légionnaires, que je sais pas de bêtises, en slip en cuir noir. Premier match des légionnaires à l'écran à NXT, c'était contre Kalisto et Al Local. Les débuts télé d'ailleurs de Kalisto à la WWE. Ouais, lui il était magnifique. C'est la plus belle des reviews, un truc de ouf. Niveau raw, c'est bel esprit. Bon bref, ouais, on avait commencé en slip et puis après on était passé en collant. Non, en fait non, parce que sur les live events on était en collant, mais à la télé on était en slip parce que ça on voyait mieux les cuisses, les abdos, etc. Et ouais, on aimait le look slip. Et après on était en collant sur les live events et en fait on se disait les collants c'est bien, mais déjà primo ça coûte plus cher parce qu'il faut acheter plus de matériel, tu transpires plus, donc dans le sac si t'as plusieurs shows d'affilée il faut faire sécher, c'est relou. Donc en fait après on était allé à Impact, on était très souvent en slip d'ailleurs. Ah non, on alternait les deux, mais tu vois personne nous a jamais dit mais attendez, non vous êtes en slip d'habitude, il faut être en collant, parce que on restait dans la vibe français, on restait dans notre gimmick, on avait un drapeau français sur la tenue, on avait la marinière, on avait tu vois, c'est à dire si ça reste dans ta gimmick et que le changement n'est pas choquant, ça passe. Par contre c'est voilà,
si t'es l'Undertaker, t'es habillé comme un mort-vivant et que le lendemain tu te ramènes en singlet en mode Chad Gable ou Kurt Angle, non, là il va y avoir un problème. Mais un vrai pro va pas faire ça. Un vrai pro va pas tuer sa gimmick en changeant sa tenue sans prévenir le promoteur. Et quand bien même ça se ferait, le promoteur verrait ça, il lui dirait non, t'es gentil, tu te changes, voilà, stop. Un vrai pro ferait pas ça. Un vrai pro ne ferait pas cette bêtise, mais les catcheurs ont une certaine liberté de tenue tant que ça reste dans leur gimmick. Et après, je le redis, si tu as une gimmick très très lourde, genre The Fiend, ou Undertaker, ou qui y aurait en ce moment la W, Nakamura va pas se ramener en slip de catch, vu la gimmick qu'il a actuellement, tu vois, en samouraï. Donc voilà. Voilà, amigo, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, j'en avais aussi sélectionné une autre. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. Il faut que je la retrouve. Eh bien, écoutez, je vais toutes les ouvrir. Parce que, non, c'était pas celle-là. Non, ça, c'est pas celle-là. Non, ça, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Tac. Parce qu'en fait, il y a une review où j'ai dit littéralement à la personne que j'allais y répondre. Voilà, ouais, c'est ça, parfait, aussi c'est ça, exactement. Alors, mes amis, par rapport à ma TLR Stories numéro 4, le Pony Posey 76 me dit: à Laurinaitis, j'aurais joué la carte du seul catcheur français dans la compagnie et l'opportunité de développer le marché en France à l'image de Ginger Mahal en N. Alors, amigo, bel esprit, je t'explique pourquoi. Je vous ai dit dans la TLR Stories que je pouvais pas vous dire tout ce qui s'est passé lors de ces essais en 2008. Parce qu'il y en a eu 5, et c'est la vidéo durait 1 heure. Alors, voilà, petit instant confession, hein, voilà. Quand il a fallu que je fasse une sélection et une synthèse de tout ce qui s'était passé, j'ai pas dit que lors du tout premier Raw, le tout premier Raw où on est arrivé, pour ceux qui ont vu, bon là vous n'allez pas comprendre cette anecdote si vous n'avez pas regardé la TLR Stories numéro 4. Mais c'est pas grave, je vais la dire quand même, donc allez la voir, vous comprendrez. Donc, mettez pause en vidéo et d'abord allez voir la TLR Stories, elle fait que 20 minutes. Donc en fait, au premier Raw, on arrive et John Laurinaitis nous dit: Hey guys, watch my show and if you can tell me how I can make more money at the end of the show, you have a job. Si vous arrivez à me dire à la fin du show comment je peux faire plus d'argent avec vous, vous aurez un boulot. Ça, c'est ce qu'il nous dit. Et ben donc, moi, en fait, c'est très simple. Alors, c'était soit à la fin du Raw, soit à la fin du SmackDown le lendemain. Je crois que c'était à la fin du SmackDown le lendemain. J'ai réussi à aller le choper quand même. C'est parce qu'il nous évitait, il faisait semblant de pas nous voir tout le reste du show. Et à la fin du SmackDown, je vais le voir. Et je lui dis: monsieur, je peux essayer de vous répondre à votre question? Et puis, allez, vas-y, vite, j'ai 5 minutes. Déjà très gentil. Et je lui fais: écoutez, moi, vous pouvez faire plus d'argent avec moi. Parce que je suis français, et avec moi qui parle français, étant vraiment français du pays d'origine, et pas entre guillemets un faux français, et ben vous allez pouvoir me faire connecter avec l'audience française, et donc faire plus d'argent en France. Voilà. Et à ça, Johnny Ace m'a répondu littéralement, il m'a dit: You being French is not gonna make me make more money. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a juste dit, grosso modo, je traduis, toi, le fait d'être français, c'est pas ça qui va me faire plus d'argent. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Je pense dans un sens il a quand même raison. Pourquoi? Parce que c'est pas juste parce que vous êtes français que vous allez faire de l'argent. Il faut quand même avoir cette présence et ce look et cette connexion avec le public, peu importe français, d'une WWE superstar. Et le truc c'est que, faut pas se voir la face les amis, la France, c'est 1 ou 2 shows par an maximum et vous êtes même pas sûr d'être dessus. Si c'est une brand où vous êtes pas, si c'est Raw et que vous êtes à SmackDown, vous serez pas sur le show. Et donc le truc, c'est bien beau de dire à un mec comme Laurinaitis, et je te comprends totalement, Pony Posey, mais... Et en fait, il a eu raison quand même. Parce qu'en fait, le truc, c'est 99% du temps, tu bosses aux États-Unis. Et donc, le fait d'être français, c'est pas ça qui va lui faire plus d'argent. Il faut. Alors, oui, bien sûr, le fait d'être français, ça aide à être heel. Mais c'est pas parce que t'es français que tu vas être un bon heel. Tu vas être un bon heel parce que tu sais bosser, parce que tu sais catcher, parce que t'as du charisme et parce que tu sais parler au micro. Tu vois le truc. Donc, le mec va pas juste me signer parce que je suis français. Tu vois, c'est ça le truc. Et il aurait fallu en voir plus de moi, tu sais, plus de mon talent et tout. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'était une très très bonne question et tu as eu raison de me la poser parce qu'au moins ça me permet de dire cette petite anecdote que j'ai pas pu placer dans la TLR Stories numéro 4, mes amis. Oh oui, oh oui. Alors mes amis, comme je vous ai dit, on va terminer avec les messages du Québécois sur mon portable. Oui, oh oui. Et donc, Krasbiz, il fait délirer. Alors, c'était il y a 3 jours sur la review de NXT. Il me dit, je vais pas faire l'accent québécois, il me dit: Bon matin, ben bonne heure de Québec, barbe grise. Petit nouveau surnom que je t'ai trouvé qui sonne un peu Viking Spartiate, mais bref, avec 2 smileys qui rigolent. Premièrement, malgré que l'euro valait un gros 1 sur 10 côté niveau, je lui donne 10 sur 10 pour l'intention. Oh oui,
Ça, je sais pas le faire en québécois. Merci pour la dédicace. Encore, on y prend un goût. Puis, pourquoi je roule les airs? On y prend goût en aou pour l'Est. C'est pas sûr de savoir les raisons pourquoi t'aimes tant NXT. Il y en a deux grosses en soi qui s'appellent Lola et Nikita. Et non, je parle pas ici des deux grosses raisons de la magnifique Cora. Jamais, au grand jamais, tu insinues dans ton cas, j'ai l'esprit détourné. Oh non, oh non. Et en terminant, deux trucs, j'ai une suggestion de surnom pour toi. Pourquoi j'ai du mal avec les airs, avec l'accent québécois. Yo, s'il vous plaît, notez mon accent québécois pour voir un peu si je représente, et surtout bien toi, bien évidemment toi, Crasbis, là j'espère que tu le prends pas mal. Franchement, non, ça vient du cœur. Hein. Tu me fais délirer avec tes contacts. Yo, un jour il faudrait que tu fasses une vidéo. Fais des vidéos, s'il te plaît. Fais-moi des commentaires en vidéo. Fais des commentaires en vidéo, poste-les sur YouTube. Et je les ferai jouer sur mon portable, mais ça me fait délirer. Bon bref. Parce que je chante ton énergie à travers ta ponctuation et ta façon d'écrire les trucs. Si t'es vraiment québécois, des fois c'est peut-être des gimmicks, hein, on sait jamais. Comme ils avaient mis d'ailleurs, pas un Québécois, mais un Acadien en français, mais un Québécois aussi, Sylvain Grenier, il avait fait passer pour un français. Quel crime. Et en terminant, deux trucs, j'ai une suggestion de surnom pour toi à donner pour Tony D'Angelo. Je l'appellerai Tony D'Angelo. Lol, Jello, t'en as pas mangé à l'hôpital après ta chirurgie. Ah oui, non, mon esti des barbes grises, la moitié ou environ ta review petite dédicace, eh bien je l'ai regardé bien balèze en position braque rasée. Oh oui. Mais lâche pas, tu vas en guérir, mon Chris, et retrouver l'usage de tes bras normal pour après pouvoir diverses choses dont seul toi le secret avec fac. Bon jeudi là-dessus de l'autre bord de l'océan, son tabarnak. Aouh. Mec, tu me fais délirer. Là, je viens de liker ton commentaire parce qu'en fait, quand je like le commentaire, il disparaît en fait de ma page d'actualisation. Et allez, une deuxième. Et comme ça, on termine là-dessus. Oh oui, bel esprit. Et franchement, je suis en forme pour cette review. Je sais pas pourquoi, je suis KO, j'ai pas trop dormi. Enfin bref, c'est peut-être mes énergies sont très hautes en ce moment. Oh oui. Brenda, si tu regardes. Et bref, hello Barbe Grise. Alors ça, c'est hier par rapport à la review de SmackDown. Respectez le gros sto solo Sikoa. Oh oui. Crasbiz. Avec son petit... je sais pas, non, mais là, l'écran est trop clair, vous pouvez pas voir. Hello Barbe Grise. Bonne review encore, ça arrête pas ton affaire. Merci de tes petites dédicaces. Je radote, mais ça me touche. Clin d'œil. Pas mal la seule façon qu'un homme peut me toucher, d'ailleurs. Attends, pas mal. C'est la seule façon qu'un homme peut me toucher, d'ailleurs. Et en parlant de toucher, t'as pas pu t'empêcher de faire encore allusion aux boules de Noël de la très belle Tiffany. Calice qu'est chaude cette jeune femme-là. Ludwig doit remercier le bon Dieu à chaque souhait. Est-ce pervers des Chris? Mais mec, frérot, t'es une gimmick à toi tout seul. Bon, tu disais qu'à la fin du match, la finition était molle, mais pas tant sûr que par chez toi en France, c'était molle au final, hein. Ceci étant... Oh bordel, cette review elle est énorme. C'est peut-être une des meilleures reviews que j'ai jamais faites de ma vie. Entre l'héros, l'accent québécois et waouh, et l'alphabet en rotant, et un super show Saturday Night's Main Event. Et alors ça, tu l'as dit. Ceci étant dit, si tu veux revoir du Matt Cardona, falloir que tu refasses un petit détour par la AEW. L'ami Zach est en feud contre Jericho pour le titre ROH en ce moment. Avec deux smileys qui font une tête bizarre comme si c'était bourré. Donc je conclus là-dessus. D'après moi, c'est mon commentaire sur le dernier NXT qui t'a fait marrer. Smiley avec les lunettes et la moustache. Hâte de voir ce que tu vas dire demain. On va écouter, c'est sur mon tabarnak, TBK. Et j'ai été spoilé à soir sur Book pour un match de SNME. Et si de réseaux sociaux, salle de cibouère. Là-dessus, je t'échoute un bon oh oui, bel esprit. Avec smiley qui sourit. Aou, hashtag aou. Lunettes. Ah oui et non, oh oui. Content de voir que tu sens péter le feu, mais pète-le pas trop parce que t'auras plus de poils autour du trou. Waouh. Mais en fait, c'est encore plus marrant de les lire avec l'accent. Ah mec, tu me fais délirer. Bel esprit. Il y en a plusieurs, franchement, c'est ça que je kiffe. Il y a déjà une bonne ambiance. De toute façon, s'il n'y en a pas, j'interviens, je fais le médiateur. Et il y en a plusieurs qui me lâchent des bons commentaires, mais alors lui me fait rêver. Alors, pète pas trop parce que tu n'auras plus de poêle. Poêle, il écrit P-O-U-E-L. C'est P-O-U-I-L, amigo, quand même. Bon, poêle autour du trou de P. J'ai jamais entendu ce nom, le trou de P. Ouais, j'ai peut-être l'utiliser, je vais te la voler, cette expression. Bon, assez, on va aller regarder tranquillement. Pas vite, résolution finale TNA. À ouf x2. Mec, vous me faites rêver. Enfin, tu me fais rêver et vous me faites tous rêver. Les amis, gardez le bel esprit. Fuck, il y en a un autre, allez, il faut que je lui réponde tout de suite. Allez, vas-y, je le fais. Comme ça, allez, c'est bon. Requiem 34. Tiens, une question me vient, Tom. Avec le deal Netflix WWE, si à l'avenir le groupe AB ne pouvait plus diffuser les shows, est-ce que tu te sentirais de commenter les shows sur Netflix? Bien évidemment, oh oui.
Quelle question, yo, vous commentez du catch sur Netflix? Oh oui, oh oui. S'il y a des contacts Netflix qui regardent cette vidéo, bon après, attention, je veux pas prendre le boulot de mes potes Chris Ajus et Philippe Chéreau. Yo, respect total à ces deux gars. Ils ont aidé à faire mousser le catch. Et j'ai atterri à leurs pieds à cause d'une prise de Randy Orton à Backlash Lyon. Mais franchement, ouais, non, oui, si c'est possible. Commenter du catch, alors je dis pas que ça sera un rêve, mais j'aime ça de plus en plus. Pourquoi? Parce que franchement, je vous le dis. Alors, ça fait le mec qui se la raconte, mais non, ça va. De toute façon, vous pouvez le voir hein, sur le TPW Premium qui apparemment marche du feu de Dieu. D'ailleurs, je revois Beast la semaine prochaine. Normalement, on va recommenter quelque chose pour le Premium. Ça va être super. Donc, TPW Premium, Google, TPW Premium, vous trouverez. Oh oui, c'est très facile à trouver. Les shows font 1,99€ et l'abonnement par mois, je crois, fait 2 ou 3,99€, quelque chose comme ça. Et vous avez accès à tous les shows en vision illimitée. Et tout ça pour dire, moi, je sais qu'aux commentaires, je pourrais être un mélange entre Corey Graves et Jesse de Body Ventura. Pas que je me compare à eux quand même pas, mais pour dans le style. Corey Graves, c'est un ancien catcheur, donc il comprend c'est quoi le catch. Et il arrive à faire mousser. J'ai lâché un postillon, c'était un crime, limite. C'était un missile Scud, comme Tiffany Stratton. Bon bref, et j'ai cet instinct de catcheur que je peux faire mousser, mais après j'ai aussi la personnalité pour vanner. Oh oui. Mes amis, du fond de mon cœur, merci d'avoir été là toute la semaine. Il y a eu encore combien 1, 2, 3, 4, 5 vidéos. 6 vidéos cette semaine. TLRM, Raw, NXT, SmackDown, Taylor Stories. Ouh, ça donne un nice main event. Mais on lâche pas le rythme, on garde toujours le bel esprit. Yo, gardez le bel esprit. Demain TLRM à 20h. Et on se verra pas en live, mais en vivant. Oui, en vivant. Comme ça, oui, pour la TLR Reviews de Monday Night. Oh oui.